Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Kigali claque la porte de la CEEAC. La CEEAC, c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ça, c'est une information qui est tombée il y a quelques jours et on en parle un peu aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, installez-vous et on y va. Bon, voilà, vous savez, les algorithmes nous signalent que vous regardez nos vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Est-ce que c'est normal? Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour vous abonner afin d'être notifié de nos prochaines vidéos. Également, nous avons notre chaîne WhatsApp aussi sur laquelle nous postons des photos, des vidéos d'information et des messages d'information comme ce message dont nous sommes en train de faire en vidéo. Vous savez qu'on ne peut pas faire des vidéos pour toute l'actualité et tous les jours, ça sera un peu trop, et alors nous essayons de vous faciliter la tâche avec des montages photos qui donnent des informations, avec des montages vidéo aussi comme ce montage-ci qui donne des informations et que nous postons sur notre chaîne WhatsApp. Vous aurez le lien en premier commentaire et également en description pour vous abonner sur notre chaîne WhatsApp. Faites-le, c'est facile, hein? Finalement, ça va dans tous les sens. Et qu'est-ce qui fait que Kigali claque la porte? Vous savez, la présidence est tournante de la CEEAC, est tournante. Et puis, c'est la Guinée équatoriale qui gérait, qui était à la présidence tournante de la CEEAC depuis l'année passée. C'était l'année de la Guinée équatoriale. Et à la demande du Congo, de la République démocratique du Congo, appuyée par le Burundi, les États de la CEEAC ont décidé de surseoir parce que automatiquement c'est le Rwanda qui devait assumer la présidence tournante de la communauté de la CEEAC, mais parce que la République démocratique du Congo a intenté cette demande et que le Burundi a soutenu peut-être avec quelques pays, bien sûr, on a décidé que le Rwanda ne sera pas président cette année, n'assurera pas la présidence tournante de la CEEAC cette année. Alors, le Rwanda a fait quoi? Tout simplement claquer la porte. Je ne veux plus, puisque les règles du jeu se font au fur et à mesure et voilà, sont dictées et imposées par certaines autres personnes. Est-ce que ce que la CEEAC a fait est normal pour le Rwanda? Est-ce que ce n'est pas quelque part cela qui fait que l'Afrique n'est peut-être pas respectée? Moi, je vais dire ça pourquoi? Parce que, bon, déjà, vous savez, on a souvent dit ici que l'Afrique devrait en général réagir de façon ferme concernant ce conflit entre le Congo et le Rwanda. Parce que jusque-là, c'est les États occidentaux, c'est les États occidentaux qui ont réagi. Les États-Unis qui sont mis à fond dedans et qui est même en train de gagner une partie carrément du Congo. On a vu les Émirats arabes unis, on a vu le Qatar, tout ça là, on les a vus impliqués dans l'affaire. Et finalement, les pays africains sont toujours là à ne rien faire, à ne rien dire. Donc la neutralité, voilà, la mauvaise neutralité qui fait que finalement on se sent affaibli et on affaiblit nous-mêmes nos institutions. Le Rwanda réagit comme ça, pourquoi? Parce qu'en principe, si l'Afrique avait réagi depuis et avait donné des sanctions fermes contre le Rwanda aurait compris déjà même depuis qu'elle ne devait pas assurer cette présidence tournante. Oui, bien sûr. Mais vous ne faites rien, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. C'est-à-dire, vous cautionnez tout ce qui se passe, que ce soit du côté du Rwanda ou du côté du Congo. Et puis, le jour où voilà, la présidente tournante doit arriver, vous dites non, le Rwanda ne sera pas président. Hein? C'est un peu comme si vous avez pris parti. Vous avez pris parti. Et là, ça a blessé le Rwanda. Le Rwanda a décidé de claquer tout simplement la porte. Ce genre d'institution, en temps normal, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Vous avez pris parti en décidant que le Rwanda n'assurera pas sa présidence tournante. Et c'est frustrant. C'est comme ça que les Africains font dans leur communauté sous-régionale et finalement pour frustrer les autres. C'est ce qui s'est passé avec l'AES, où les 3 pays de l'AES ont été frustrés et ils sont sortis parce que quand il y a un différend, on a l'impression qu'on reste neutre et finalement on vient intervenir quand le moment est le pire des moments pour intervenir et quand on intervient, c'est pour prendre parti contre certains États, ce qui n'est pas bien. Si vous êtes une communauté
et que vous avez décidé de vivre ensemble, vous avez décidé de mettre ensemble un certain nombre de choses dans vos États, un certain nombre de principes pour vous protéger mutuellement, pour vous renforcer mutuellement, pour collaborer mutuellement dans une sous-région, vous devez assurer, vous devez assumer et assurer ce qui se passe et le quotidien des pays qui sont membres dans la sous-région. Le Congo et le Rwanda ont des problèmes depuis quelque temps. Les États de la CEEAC n'ont pas pris position. Mais du coup, on attend. Ça veut dire que c'est une hypocrisie qui n'a pas de nom. C'est une hypocrisie qui n'a pas de nom. Le Rwanda a mal pris, a décidé de claquer la porte. Et voilà encore une communauté des États africains fragmentée, qui commence à se fragmenter. Qui va suivre le Rwanda? On ne sait pas. Point d'interrogation. Qui suivra le Rwanda? Point d'interrogation, on ne sait pas. Donc, voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cette attitude de toujours être neutre, mais sans être neutre? C'est d'abord même, c'est typique africain, ça c'est ce qu'on appelle voilà, double balle, double tête, double face. C'est typique africain. Ça n'a pas de sens. Quand il y a un conflit entre des États qui se sont mis ensemble pour fédérer, pour travailler ensemble afin de, voilà, se faciliter mutuellement les tâches, on réunit les États et on en parle clairement sans langue de bois. Le Rwanda est supposé savoir déjà que tel et tel pays de la sous-région n'adhère pas à ce que je fais au Congo. Et vice-versa, le Congo est censé savoir tel et tel pays n'adhère pas à ma façon de faire ou bien à ce que j'ai déjà insinué du Rwanda. Et quand c'est fait clairement comme ça, de façon claire, il n'y a pas de chance que des personnes se sentent frustrées. Voilà. L'Afrique doit pouvoir réagir de façon... et arrêtons les hypocrisies qui n'ont pas de sens, même au niveau étatique, parce que ça se répercute au finish sur les populations. Ça devient comme ça. Et voilà, dans la vie, on trouve des Africains qui sont toujours hypocrites, partout, dans leur domaine, au travail, en famille, en amitié, et voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous rejoignons, que nous faisons des vidéos comme celle-ci. Merci déjà pour votre indulgence. Vous qui avez suivi le message jusqu'à la fin, merci de vous abonner sur notre chaîne WhatsApp et surtout de vérifier que vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube. On se dit à Bimte.